La stadification des cancers, pourquoi le langage de la stadification change-t-il et comment cela affecte-t-il son utilisation? Il y a souvent un conflit entre le besoin de changement et le besoin de stabilité. Les besoins du clinicien et ceux de la communauté de surveillance sont différents. Les cliniciens et les patients veulent des changements parce qu'il y a de nouvelles données convaincantes pour mieux comprendre l'évolution de la maladie et montrant un pronostic amélioré par une meilleure prise en charge et montrant également l'émergence de nouvelles maladies. Par exemple, le cancer de l'oropharynx était traditionnellement dû à la fumée de tabac et stadifié en utilisant une classification TNM appropriée. Cependant, récemment, il y a eu une augmentation des cas de cancer de l'oropharynx dû au virus du papillome humain, VPH. Le TNM pour cancer de l'oropharynx basé sur les cas liés au tabagisme n'est pas approprié pour les cas liés au VPH. Il était donc nécessaire d'introduire un nouveau système de stadification pour les patients atteints d'un cancer oropharyngé associé au VPH. La classification pour les cas non liés au VPH reste la même, à l'exception d'un changement de stade ganglionnaire, N, intégrant l'extension extraganglionnaire. Ces données montrent la survie des patients atteints du cancer de l'oropharynx lié au VPH. On peut voir que bien que l'ancien système de stadification fonctionnait bien pour les patients VPH négatifs, pour les patients VPH positifs, les stades 1, 2, 3 ont des résultats similaires. Dans le cancer du nasopharynx, le système de classification a été révisé en raison de l'impact de plusieurs modifications dans la prise en charge. Celles-ci comprennent l'amélioration de l'imagerie qui permet de déterminer plus précisément l'étendue de la maladie avec une réduction du risque de manque géographique par radiothérapie. L'introduction de la radiothérapie par modulation d'intensité a grandement amélioré la couverture tumorale pour un sous-groupe de patients présentant une atteinte des tissus mous adjacents et a également amélioré les résultats. Alors que l'atteinte des tissus mous adjacents était auparavant classifiée dans la catégorie T4, elle est maintenant classifiée dans la catégorie T2. En outre, le bénéfice de la chimiothérapie concomitante, qui ne faisait pas partie du traitement lorsque la première itération de la classification du stade TNM nasopharyngé moderne a été introduite, a également influencé les résultats. Ainsi, des catégories de maladies auparavant plus élevées peuvent maintenant être classifiées à des niveaux inférieurs en fonction des résultats améliorés validés. Pour une liste de ressources utiles et de publications sur la stadification TNM, visitez le site web UICC.